Un salon de l'agriculture 2016 qui fait suite à celui de l'année dernière où on avait lancé la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique. Plus de 30 producteurs sont venus cette année pour défendre notre produit. Et donc c'est vrai que le message qu'on veut faire passer cette année, c'est tout le travail qu'ont fait les producteurs depuis plus de 10 ans pour réduire leur impact environnemental, pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et le meilleur indicateur de ça, c'est les oiseaux, les insectes, les grenouilles qu'on retrouve dans les bananeraies. Donc quelque part, toute cette biodiversité a voté pour la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique. Déjà, on est les champions du monde, j'allais dire, même devant la banane bio des autres pays, puisque eux travaillent avec des normes qui leur sont propres, qui n'ont rien à voir avec les normes européennes. Donc l'idée, c'est de peu à peu implanter cette banane française comme étant la référence d'excellence au travers du salon, du stand, des panneaux qu'on met en place pour expliquer notre démarche, au travers d'un jeu avec de la réalité augmentée, et puis aussi au travers de la remise de 6 prix à 3 planteurs de Guadeloupe et 3 de Martinique, qui sont particulièrement méritants sur les pratiques culturales de réduire l'usage des produits phytosanitaires, les pesticides, les herbicides, les insecticides, et de retrouver la biodiversité dans les bananeraies avec un sol vivant. Voilà ce qu'on veut montrer aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Moi j'ai simplement le souci, parce que j'ai été ministre pendant 2 ans, de constater, quelques années après, 2008-2009, nous sommes en 2016, que ce qu'on a fait était utile, que ce qu'on a fait était bien compris. Ce n'est pas si facile que ça de demander aux producteurs de cesser l'épandage, d'avoir de nouvelles pratiques, d'assurer la qualité, ils l'avaient déjà, mais aussi une image de durabilité. Et ils ont fait ce pari, et 6 ou 7 ans après, ça marche. Et je pense qu'ils ont fait le pari de la qualité, de la durabilité que je veux souligner et pour lesquels je veux les remercier. Ben oui, ça fait toujours battre le cœur parce qu'on est déjà étonné de le recevoir, on s'y attend pas et ça fait quand même chaud au cœur, c'est émouvant. C'est un prix qu'on ne s'attendait pas. Quand je me suis mis pour la défense de l'environnement, je ne pensais pas que ça allait finir en 2016 au Salon de l'Agriculture avec ce prix. Là, je suis super content, très content et qui me motive davantage à aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on a tendance à se tourner beaucoup vers le bio, le consommateur. Donc, à travers notre fruit qui est produit de manière plus saine, le consommateur va se retrouver. Donc c'est un formidable message qui consiste à dire que l'environnement, ça peut être un atout, c'est pas toujours. Et c'est souvent compris comme une contrainte, quelque chose qui vient pénaliser la production. C'est une très très belle réussite. Et à chaque fois que je le peux, je viendrai, je défendrai et je ferai moi-même la promotion de cette banane des Antilles, durable et qui crée maintenant de la biodiversité. Donc c'est un très très beau message d'espoir. Je soutiens les producteurs de bananes françaises à fond, ils le savent depuis des années. Je l'ai fait quand j'étais ministre de l'Agriculture. Je continuerai à le faire dans les années qui viennent. Il faut absolument que le gouvernement, les autorités politiques apportent tout leur soutien à ces producteurs. Vive la banane française cultivée en Guadeloupe et Martinique.